Mes frérots, j'espère que vous avez la forme, que tout va bien dans votre vie les gars. Il y a eu le fameux live de Namco qui nous parle de l'anniversaire, des personnages qui vont arriver, des diamants qui vont offrir, des pièces, des bonus, tout ça les gars. On va un petit peu récapituler tout ça dans cette vidéo. Ça arrive par contre dès demain, donc c'est très rapide. Mais histoire de faire monter un petit peu la hype, de voir qu'est-ce que les personnages valent et qu'est-ce qu'on va dropper exactement, on va quand même récapituler tout ça aujourd'hui. Alors déjà niveau récompense, on aura dès demain une pièce de santé de 18% impeccable. Il n'y a pas écrit spécialement si c'est pour équipage, chapeau de paille ou quoi. Donc ça a l'air d'être pour tout le monde impeccable, excellent, ça très très bien. Après des boules et tout, c'est sympa et dès demain on commence à avoir ça. Ensuite, bon ça va principalement être bien pour les débutants, il y aura 25 000 d'XP, 100 000 de Zenith, ça par contre débutant ou pas débutant c'est intéressant, moi j'en ai besoin. 10 000 points de troc, 15 fois des boules de trait et 20 fragments aussi pour le troc pour acheter les gros personnages. Ça va dépendre des likes et des reposts d'un truc qu'ils vont certainement publier, mais normalement ça devrait être atteignable et tout sera récupérable. Oui ça j'ai beaucoup aimé, ils nous ont montré les personnages, le top 9 des personnages, non le top 10. Le top 10 des personnages les plus joués en SS. Et il y a, je trouve, quelques petites surprises. Alors, en première position, et on va dire aussi en deuxième position, loin devant. Franchement, regardez bien par rapport à Bluno, le dernier à 3.3 et le premier à 16.9. C'est une énorme différence. On a du coup le Roger noir, excellent, meilleur sprinter du jeu. Et la Snake, qui est à la fois du coup défenseur. Et en même temps, c'est le seul défenseur qui va pouvoir se TP sur un autre tas de trésors. Mais allié, c'est assez fou. Elle est hyper chiante. Elle me fait vriller. Là, ceux qui viennent sur les lives et tout, vous êtes au courant. Elle me fait vriller le crâne. Elle te projette avec ses projections de merde. Elle te transforme en pierre. Elle fait vriller le crâne. Deuxième position, ça m'étonne pas. Franchement, pour l'instant, le top 2 ne m'étonne pas. Top 3, G5, ça ne m'étonne pas non plus. Ça, les gars, qu'est-ce que je vous avais dit? Après, il y en a quelques-uns, ils disaient ouais, G5, bof. Le G5, il est sorti il y a maintenant 1 an, si je me trompe pas. Et cette particularité qu'il a d'avoir le meilleur type au meilleur moment, en fait, selon ce qu'il est en train de faire, c'est le seul du jeu à l'avoir pour l'instant et ça va continuer d'être le seul pour le moment et c'est super fort, déjà qu'il a plein de compétences et tout sympa. Troisième position. Quatrième, le Kidlo. Cinquième, le Zoro. Je m'attendais pas à voir Zoro si haut en vrai. Franchement, je m'attendais à ce qu'il soit plus bas. Jabura le fameux Jabura. Je pense que Jabura, de tous les persos là qui sont présents, c'est celui qui va le plus chuter prochainement. Jabura, quand même, 6ème à 4%. Après, il y a le fait qu'il soit sorti dernièrement. Donc forcément, il y a plein de gens qui ont reroll, il y a plein de gens qui viennent commencer le jeu, qui ont invoqué sur le Jabura. Ça augmente aussi le fait qu'il est beaucoup joué, tu vois. Le G5... ça fait un petit moment qu'il est sorti quand même, hein. Donc tous les nouveaux joueurs et tout, ils n'ont pas pu le récupérer. Donc c'est quand même impressionnant, je trouve, qu'il soit à la 3ème position. Shanks, 7ème position, pareil, ça fait quand même un moment il est pas sorti. Donc ouais, c'est une très bonne position, je m'attendais pas à ce qu'il soit si haut. Après, là voilà, à partir de là, regardez bien, à partir de Jabura, on est à 4% d'utilisation. C'est pas énorme, c'est vraiment pas énorme, c'est-à-dire que même Barbe Blanche, le blanc qui n'est pas dans le top, et moi je l'aurais mis dans le top clairement, il doit être vraiment, il doit être peut-être 11ème, tu vois. C'est là vraiment, c'est un tout petit pourcentage, c'est ça que je veux dire. Donc ensuite le Zoro Eged, le Yamace qui par contre là je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus haut pour le coup, à la place d'un Zoro par exemple, le Yamace, très bon personnage, et le Bluno. Voilà pour ça, je voulais quand même en revenir là-dessus, c'était intéressant. Et du coup on va regarder le premier personnage qui a été révélé, celui qui sera le deuxième personnage du portail, très probablement celui qui aura le plus gros taux de drop, un petit peu à la manière d'un Ben Beckman quand Shanks était sorti. Ça va être le perso qu'on va le plus drop les gars, donc c'est un Kaku, défenseur blanc, qui a une attaque additionnelle qui va avoir une certaine portée, donc ça c'est sympathique. Sa compétence 1 qui va projeter, il va falloir rester appuyé et voilà, tu vois que ça fait à peu près la largeur d'un tas de trésors. Et ensuite en plus au bout d'un moment quand tu relâches, bam, il fait un gros pied ouragan très puissant. Sa compétence 2 est bizarre en fait. Elle va étourdir l'adversaire, sa compétence 2, mais en termes de portée et tout, je sais pas, on va pas trop rentrer dans les détails de Kaku, vous allez voir que j'ai la traduction française des habilités, des traits de Lucci. Kaku non, mais Kaku ça nous intéresse un peu moins. Malgré tout, je trouve qu'il est relativement intéressant. Franchement, ça a l'air d'être un défenseur très intéressant. On va voir un petit gameplay un petit peu plus tard, parce que c'est quand même un défenseur qui va monter la jauge jusqu'à 150%, même si l'adversaire est présent. On va en parler après. Il a des choses très intéressantes. Je trouve que c'est un bien meilleur deuxième personnage de portail que Ben Beckman à l'époque. Je sais pas pourquoi, je m'acharne avec Ben Beckman, mais c'est celui avec lequel j'ai le plus droppé, et les abonnés m'avaient énervé, parce qu'ils me disaient, ouais, incroyable, Ben Beckman, trop fort, il pue sa mère, il est inexistant, il est gaze. Maintenant, mon gars, je vais monter un peu le son, tu sais quoi? Personnage
qu'on s'attendait le plus. On s'y attendait le plus, mais attention, je sais qu'il y en a qui vont rager, le fait qu'il n'y ait pas Barbe Noire et tout, les gars, tranquille. Il y aura une partie 2 à l'anniversaire, je sens, qu'ils nous sortent Lucci, du coup, Sprinter bleu, les gars, en premier, pour ensuite, possiblement, nous sortir une grosse dinguerie à la partie 2 de l'anniversaire. Pour nous faire balancer les diamants là, et ensuite nous inciter à mettre de l'argent sur le jeu. Bon, alors, la première, on va avoir toutes ces compétences, un gameplay après et tout, les gars. On va avoir un gameplay après. Donc au début c'est un sprinter bleu et on va voir qu'en fait en restant appuyé il va rentrer en mode éveil et se transformer du coup en son fruit du démon éveillé et il ne sera non plus sprinter, ça m'a étonné, mais il sera cogneur. Il passe de sprinter à cogneur. Juste après je vous montre des gameplays les gars plus en détail qui montreront plus en détail les compétences et tout ça. Il a une spécificité propre à lui très forte. Ça va être un excellent personnage sur lequel invoquer très clairement. Là, quand je vous dis depuis des années d'économiser quand il y a les personnages avant l'anniversaire, tu sais, qui sortent des portails avant l'anniversaire, que en général c'est un petit peu de la douille. Franchement, je trouve que ça se confirme une fois encore parce que le Lucci est vraiment supérieur aux autres. Alors, on commence vite fait, du coup, les gameplays. Gameplay, on va commencer avec quelques petites gameplays sur le Kaku. Donc en fait on voit là voilà, qu'il recharge la zone de tas de trésors extrêmement vite. Il la recharge jusqu'à 150%. Et là on va voir les gars, ça c'est moi qui ai fait le rec. On attend un petit peu, vous allez voir qu'en fait le Roger, donc Roger qui on a vu est le personnage le plus joué. Et en plus regardez, ils ont aussi pris Zoroark et la S-Snake, vous verrez, dans les autres personnages qu'il y a en face à affronter. Donc les personnages les plus joués. Et vous allez voir qu'il est vraiment pas dégueu le Kaku. Donc déjà... sa compétence 1 qui va durer longtemps et projeter l'adversaire à chaque fois. Plus bam, le pied ouragan. Et on n'a pas bien vu, c'est dommage. Alors attendez, je vais remonter un peu en arrière. Là on va le voir. En fait il y a un truc très intéressant avec ce Kaku dont je voulais vous parler tout à l'heure. C'est que le Roger, qui est quand même le personnage du coup le plus joué du jeu, quand il va prendre le tas de trésors, ben, Kaku va ignorer en fait, voilà, le genre d'étourdissement que généralement on se chope. Par exemple, un lot se chope, un Kid Lo se chope, voilà, ce genre de personnage, lorsque le Roger est en train de prendre le tas de trésors. Il ne craint pas ça, et en plus, avec son attaque additionnelle, le dernier coup va projeter l'adversaire. C'est très fort. Ça va être un bon défenseur, je pense, franchement. Ça va pas être le top méta et tout, ça va être un très bon personnage. Je pense que je vais me chauffer pour faire une tier list peut-être à la prochaine saison. Et alors on verra bien, hein, c'est que le début, mais je pense que ce Kaku mériterait un bon A, tu vois. Il m'a l'air d'être un très bon défenseur. Pas le meilleur du jeu, très clairement, mais ça va être un très bon défenseur. C'est pour ça que je pense qu'il est bien parti pour être sur un bon A. Maintenant, on va rentrer, les gars, sur très probablement ce qui intéresse le plus, le Lucci. Alors, attendez, il y a déjà un truc à noter. Il faut bien tout analyser, les gars. Donc là, en fait, il y a l'attaque additionnelle de base. Là, il va switcher. Et quand tu switches, tu gagnes de l'attaque. Un boost d'attaque, très intéressant. Et là, il va re-switcher. Et tu vas voir que quand tu repasses en forme normale, il gagne un boost de vitesse qui s'additionne au boost d'attaque qu'on avait tout à l'heure. Donc, très intéressant. Ce qui fait qu'ensuite, voilà, si tu re-switch comme il vient de le faire, eh bien, tu te retrouves avec le Lucci mode éveillé, avec un boost d'attaque et un boost de speed. Donc c'est vraiment plutôt pas mal intéressant. Alors là, on va voir quelle compétence il va faire. La compétence 1 du Lucci classique, qui est du coup un sprinter, je le rappelle. Compétence 1 absolument folle. Tu vas pouvoir te déplacer, mais à une de ses vitesses sur la map, c'est même plus rapide que la compétence 2 d'un Roger noir. C'est super fort. Là, il va faire la compétence 2. Qui a l'air un peu moins bien comme ça sur le papier. Après on va voir plus en détail les traits des compétences. Mais écoute, ça a l'air carré. Il y a un petit boost, j'ai l'impression. On va voir ça là, la compétence 2 lui met un boost de vitesse également. D'accord, ça marche. Alors là il va re-switcher. On voit de nouveau du coup le boost d'attaque. Et il va taper la S-Snake. S-Snake est un personnage extrêmement chiant. Regardez un peu les dégâts qu'il va lui mettre. Et il lui met quand même de sales dégâts. Après, je pense qu'il ne faut pas trop prendre ça en compte parce que là, regardez, ils ont que 6204 de santé. On ne sait pas quel soutien ils ont, on ne sait pas quelle pièce ils ont. Les dégâts sont impressionnants, mais je dis attention, ne prenons pas forcément ça en compte. Mais je pense que son attaque additionnelle fait très mal. Un truc à notifier sur l'attaque additionnelle, c'est que, regardez bien quand il met des coups, on l'entend au son d'ailleurs. Voilà, on sent la régène. Il a dans son attaque, l'attaque additionnelle du Lucci, vous allez voir que c'est une énorme dinguerie, l'attaque additionnelle du Lucci éveillé. Donc déjà on entend de la régène, donc il va se régène, mais en plus il a un deuxième effet qui là n'a pas proc. C'est un effet qui, si je me trompe pas, on verra ça après, a 50% de chance d'arriver. Voilà, ça va arriver là, regardez bien. Il va faire l'attaque additionnelle. Et là vous voyez cette aura un peu rouge sur le Roger, regardez, ça lui annule sa compétence 2. Il ne peut plus faire sa compétence 2 pendant un moment. C'est dans l'attaque additionnelle du Lucci qu'il a ça, c'est super fort. Donc son attaque additionnelle va à la fois le régène, et en plus il y a une probabilité de 50% d'empêcher l'adversaire de faire sa compétence 2. C'est super fort.
C'est propre à lui pour le coup, c'est qu'il n'y a que ce personnage qui a ça pour l'instant dans son attaque additionnelle. C'est complètement cheaté, c'est super fort. Énorme dinguerie là pour le coup. Il y a quelques pièces, je me rappelle, qui ont un rapport avec l'attaque additionnelle. Je sais plus ce que c'est. Qu'est-ce que c'est déjà? Ouais, j'ai plus en tête. Je me rappelle, il y a une pièce qui a 3% de chance d'infliger quelque chose dans les attaques additionnelles. Je me demande si ce serait pas stratégique de lui mettre à lui. C'est un personnage comme ça. En tout cas, les pièces qui peuvent augmenter les dégâts ou quoi de l'attaque additionnelle. Parce qu'elle a une sacrée attaque additionnelle, ce personnage-là, du coup. Ok, on n'a pas trop vu les autres compétences. Je vais voir, voilà. Le Rokugan. Je crois qu'il le régène également, le Rokugan. Et la dernière compétence, est-ce qu'on va la voir? Il me semble que oui. Bon, il remet les attaques additionnelles. Il nous a pas montré la compétence 1. Il va peut-être la montrer là. Ah, ou alors c'est moi qui ai mal rec le truc. On reverra pas la compétence 1, c'est pas grave, tant pis. Ensuite, il y aura aussi du coup une invocation très probablement gratuite chaque jour. Voilà, Get Up to 23 free x 10. Donc on aura 23 invocations gratuites avec 10 personnages. Oui, voilà, ok, on est d'accord. Donc une multi-invocation gratuite chaque jour du coup sur un portail avec des personnages pas hyper intéressants, voilà. Mais pour les soutiens, pour augmenter les levels et tout, on prend toujours avec grand plaisir. Ils ont annoncé de nouveaux costumes aussi également, potentiellement pour ceux qui, ça dérange pas de mettre de l'argent sur le jeu, voilà, qui veulent se pimper un petit peu. Il y a des costumes un petit peu plus stylés ici à aller récupérer. Alors les diamants c'est vague, je comprends pas très bien. Là ils nous disent recevoir 20 diamants. Peut-être à 30 000 repostes, j'ai l'impression que c'est ça. Ouais, 20 diamants à 30 000 repostes. Donc 20 diamants, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Mais derrière, il parle encore de 30 diamants. Ça, je crois que c'est en fait les récompenses quotidiennes. Ça, de toute façon, c'est quelque chose qu'on verra bien au fur et à mesure des jours. Voilà, je crois que ensuite... Je crois pendant 4 jours, on va avoir aussi 5 diamants, un truc comme ça. Ça, écoute, je vais pas rentrer dans ces détails-là. J'ai pas très bien capté le bail. Tu vois, c'est japonais et tout, j'ai pas très bien capté. Mais on s'en rendra bien compte. Regardez bien les notifications, récupérez bien les récompenses quotidiennes. Et avant de terminer, on va passer du coup à l'un des trucs les plus intéressants. Pour ceux qui veulent avoir un petit peu plus les détails, c'est les compétences et les traits. Bon, on a vu les gameplays. Je vous ai dit un petit peu ce que j'en pensais. Je vous laisse lire pour ceux que ça intéresse potentiellement. Un truc à notifier, attention, c'est que vous avez vu, à la manière d'un Kidlo et d'un Yamace, pour switcher d'un Lucci normal à un Lucci éveillé, il va falloir rester appuyé sur l'attaque additionnelle. Mais ce n'est pas un switch de perso. Ce qui fait que ta santé restera la même. Ça reste le même personnage en fait. Donc attention à prendre en compte. Quand tu as Kid et que tu switches sur l'eau, ben ton long il est full life, tu vois. Là, ça va pas être la même chose. Donc attention à ça. Donc je trouve le personnage très intéressant, vraiment plutôt bien équilibré, parce que voilà, il est pas complètement cheaté. Imagine, il aurait switché en éveil, et en plus il aurait été full life, c'est beaucoup trop fort, mais il a des trucs propres à lui, comme voilà, le fait d'annuler la compétence 2 de l'adversaire, ça va être très fort, ça va être un excellent personnage. Comme toujours les gars, les anniversaires, c'est des personnages top méta. Je vous laisse lire les gars, je vais pas trop rentrer dans les détails, est-ce qu'il n'y a pas un petit truc ici, très intéressant, que je n'aurais pas dit peut-être, qu'on pourrait notifier? Alors la traduction est... pas hyper parfaite, tu vois. C'est pas exactement la traduction qu'on aura demain dans le jeu. Mais globalement, ça veut dire ce que ça veut dire là, quoi, tu vois. Ah, voilà, lorsque vous attaquez un ennemi en état de griffe, donc l'état de griffe, c'est ce qu'il inflige avec son attaque additionnelle qui annule la compétence 2, et ben tu vas faire davantage de dégâts. Voilà, des dégâts supplémentaires sont infligés et les dégâts fixes ne sont pas affectés par l'effet d'augmentation des dégâts des coups critiques. Les dégâts fixes ne sont pas affectés... c'est bizarre, là j'ai un petit doute sur la traduction parce que on dirait limite que c'est un malus pour lui en fait, tu vois, ou est-ce que ça serait les dégâts fixes de l'adversaire qui ne sont pas impactés lorsque l'adversaire fait un coup critique. J'ai du mal à comprendre là, n'hésitez pas à débattre, à en parler un petit peu dans les commentaires, à dire ce que vous pensez de ce personnage, si vous allez invoquer, je pense que oui, globalement. Moi très clairement les gars, ça va partir sur une invocation, j'espère derrière que j'aurai un compte gemme ou davantage de diamants pour invoquer sur la partie 2 de l'anniversaire, parce que je m'attends à ce qu'il nous réserve de grosses surprises pour la partie 2 de l'anniversaire. Donc voilà pour ça, je vous montre le deuxième screen qui montre un peu plus en détail les traits. Et globalement les gars, je terminerai la vidéo sur ça, on va voir, attends. Lorsque votre santé dépasse 90%, vous ne serez plus chancelant. Chancelant c'est quoi déjà? Chancelant c'est l'étourdissement, c'est quoi chancelant? Tu vois, il y a les termes malheureusement dans les traductions là qui sont pas toujours top. Je vous laisse lire si ça vous intéresse, je pense que moi j'ai fait le nécessaire au niveau de l'analyse des gameplays et tout, je pense que je vous ai dit voilà les trucs les plus intéressants. Si vous voulez plus rentrer dans le détail, vous avez le screen là. Je vous laisse sur ça les frères, à demain pour invoquer, ça va être très lourd, activez bien la petite clochette, abonnez-vous, le petit pouce bleu les gars, ça fait plaisir que enfin ça y est, l'anniversaire va commencer les gars, et avec ce qui va avec, les diamants, les récompenses, les pièces 18% de santé, impeccable. Sur ce les frères, bonne soirée à vous, kiffez bien la vie, portez-vous bien, allez ciao ciao.